yoza elonga na bomoi nanga yembelama Yesu yembelama na motema nanga yembelama pona nyonso ngai nakomona na bomoi nanga yoza Nzambe kolo yoza Nzambe na libota nanga yoza Nzambe Yesu oyesengo nakoyoka na bomoi nanga ekumami na esengo mpona mokonzi monene bokeli na ngai atika kembo mpona kolokotanga na bitumba makasi bitumba molimo makila na ye nde témoin kolo Yesu mwana na Nzambe. Nous sommes dans la joie de voir encore ce matin et nous croyons que le Seigneur Jésus va manifester encore son amour envers chacun de nous. Amen. Parce que nous savons une chose, et quand nous venons écouter la parole, c'est pour un but. Le but est que ta vie change. Amen. Le but est que ta solution soit assurée. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est comme une pluie. Amen. Dès qu'elle descend, elle ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. Amen. Nous savons que la parole de Dieu c'est un homme. Amen. Il est venu. Amen. Parce que Jésus c'est la pluie. Amen. Voilà pourquoi il a dit je suis venu du ciel. Amen. Parce que ce qui vient du ciel ce n'est que la pluie. Amen. Or la pluie est un homme qui avait des pieds. Amen. Parce que quand il est venu, cette pluie ne pouvait jamais retourner sans avoir accompli la mission. Amen. Parce que la pluie c'est une semence aussi. Amen. 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 Quand elle vient, c'est pour une mission, c'est pour mourir. Amen. Après la mort, nous avons vu que Jésus-Christ est retourné. Amen. 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 Cette parole bien aimée, elle est vraie. Amen. Et nous croyons que la vraie délivrance vient par la parole. Amen. Jamais on vous dira que bien aimé, sentez la puissance de Dieu, la puissance qui est en train d'être annoncée. Amen. Parce que si vous croyez à la vraie parole, cette parole est capable de se transmettre. Amen. La Bible dit dans leur détresse, ils ont crié à Dieu. Dieu n'a pas dit recevez l'onction. Il a envoyé sa parole. Et sa parole guérit. La parole de Dieu, même si tu es malade, c'est un médicament. Amen. Plus que même les guinées. Amen. Plus que même Doliprane. Tu ne peux pas la Doliprane. La Doliprane peut échouer. Mais quand la parole de Dieu vient, la Bible dit elle apporte même la santé aux muscles. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu c'est une solution pour la vie. Amen. Pour nous. Amen. Voilà pourquoi nous sommes très contents quand nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Si tu n'es pas content d'écouter la parole de Dieu, bien aimé, fais donc dis à Dieu de te donner cette joie-là. Parce que David dit je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit allons de la maison de Dieu. Lisons la Bible. Les docteurs, sinon, on va faire là-dessus. Jean chapitre 15, à partir du verset 12. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous allons faire juste à partir du verset 12. Jean 15, 12. Ouais. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 1 Jean chapitre 4 verset 7. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Comme nous avons lu, comme on n'a pas le temps, à la maison, il faut toujours lire ça. Amen. Amen. Ce soir. Comme nous avons dit, bien aimés, nous sommes dans la continuité de ce qu'on nous a enseigné. Amen. Parce que nous avions l'enseignement ici de savoir comment est-ce que le diable agit et
qui est le diable. Amen. Amen. En principe, nous n'enseignons pas le diable, mais nous enseignons l'ennemi. Amen. Parce que tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne connais pas ton ennemi. Voilà pourquoi nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment le diable fonctionne. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de choses dans les églises. Or, l'évangile que nous avons doit nous, parce que c'est la lumière qui vient manifester ce qui est caché. Voilà pourquoi, en parcourant ces enseignements, nous sommes limités dans un point que nous appelons l'amour. Amen. Comme Dieu est merveilleux, Dieu veut que nous puissions connaître l'amour. Voilà pourquoi nous avons abordé cet enseignement. Je crois qu'on a commencé le dimanche passé en démontrant que l'amour, ce n'est pas ce que les gens nous disent. L'amour est différent des sentiments. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand ils disent que non, j'aime cette personne, c'est parce que j'ai des sentiments de cette personne. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est différent des coups de foudre. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se sont engagés dans le mariage à cause des coups de foudre. Mais il faut savoir une chose, que les coups de foudre peuvent s'éteindre. Mais l'amour ne s'éteint jamais. Amen. Donc l'amour est différent des sentiments. L'amour est différent des coups de foudre. Nous avons compris que si vous voyez une personne dire d'abord que j'aime cet homme parce qu'il est beau, parce qu'il est âgé, parce qu'il franchement j'aime sa tête, comprends que cette personne n'a pas l'amour. Parce que l'amour ne s'explique pas. On peut te poser une question, pourquoi tu aimes cette personne? Je ne sais pas. Mais dans l'amour, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de caractéristiques. Voilà pourquoi les blancs ont des problèmes. Excusez-moi, les Français ont des problèmes. Amen. Parce qu'ils croient qu'on aime, ils donnent des conditions pour aimer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces parce que les gens confondent l'amour avec les sentiments. Le fait d'être attiré par la personne, c'est là qu'il ne faut pas dire que non, j'aime la personne. Amen. Parce que tu peux aimer la personne parce que cette personne a beaucoup d'argent. Mais le jour où il n'aura pas d'argent, est-ce que tu vas démêler? C'est pas là qu'on connaît le vrai amour. Mais nous avons compris que l'amour, en principe, c'est une sémence que Dieu a placée dans l'homme. Parce que jamais dans la Bible, une femme a toujours aimé. Jamais. La femme n'a pas l'amour. Amen. L'amour, c'est l'homme. C'est un bagage que l'homme donne. L'amour, c'est une marchandise que l'homme porte toujours. Parce que quand parce que l'homme, en principe, c'est l'amour qui se cache dans le cœur. Bon, quand nous disons que l'amour, c'est quelque chose qui est caché. Elle est cachée dans le cœur. Amen. Amen. Quand elle est cachée dans le cœur, l'homme est à la recherche. Là où il peut déposer cette sémence. Parce que nous avons compris que la femme c'est un champ. Où l'homme est un semeur. Parce que l'homme prend la sémence, il prend la sémence, il jette à la terre. Il dit à la terre, écoute, garde-moi cette sémence. C'est comme nous on dit, il prend la sémence. Il dit à la femme, hé, écoute, je te donne la sémence. Garde-moi pendant 9 mois. Après 9 mois, je viendrai récupérer. Amen. Amen. L'enfant, ce n'est pas pour la femme. L'enfant, c'est pour l'homme. Amen. L'homme prend l'enfant, qui est l'amour. Il manifeste, il donne à la femme. Garde-moi pendant 9 mois. Il faut bien garder. Amen. Si tu ne gardes pas, c'est un problème. Amen. Voilà pourquoi une bonne femme est celle. Donc, on connaît la vie d'une bonne femme par la façon dont elle garde la sémence. La femme, c'est celle qui garde la sémence. Pour garder la sémence, il faut être capable de recevoir cette sémence. Voilà pourquoi nous disons que l'amour étant une sémence, la femme, c'est un champ. Parce que le problème qu'il y a, c'est que la femme, c'est la porte qui permet à l'amour d'entrer. Si la femme n'a pas cette porte-là, l'amour n'entrera pas. Cette porte, c'est quoi? C'est l'oreille. Amen. Amen. La porte qui fait sortir l'amour dans l'homme,
c'est la bouche. La différence, il y a entre une femme et un homme, c'est quoi? C'est que l'homme, c'est la bouche. La femme, c'est l'oreille. Parce que si tu comprends ça, tu n'auras jamais de problème avec le langage. Et l'homme aussi, si tu comprends ça, tu n'auras jamais de problème avec le langage. Parce que l'homme, c'est la bouche. La femme, c'est l'oreille. Là, on connaît une bonne femme par la façon dont elle écoute son mari. Parce que nous parlons par rapport à Christ et le Christ. Le véritable époux, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi c'est lui la bouche. Et nous sommes l'oreille. Amen. Amen. Là, on connaît une bonne église par la façon dont ils écoutent la parole. Et c'est lui. Parce que c'est lui qui dit, c'est le sacrificateur. Amen. Et ceux qui écoutent. Amen. Donc, ceux qui écoutent, c'est l'église. Donc, une église qui est soumise à Jésus, c'est une église qui écoute l'homme. Une femme soumise, c'est une femme qui écoute l'homme. Écoutez, c'est prendre attention. Comment tu comprendras-tu que mon mari m'a promis la voiture? Parce que l'homme a commencé déjà à parler. Écoute, toi tu es déjà à 1000 paroles. Amen. Une bonne femme est celle qui écoute. Tu finis d'abord l'homme par finir de parler. Amen. Même si vous avez même si elle, ça ne va pas à la maison. Quand l'homme parle, une femme doit écouter. La femme doit garder silence. C'est ça la sagesse d'une femme. La femme, ce n'est pas l'agressivité. La femme, ce n'est pas celle qui est trop dure. C'est ce que vous nous enseignez. La femme, d'abord, c'est la douceur. Elle est calme. C'est ce que Pierre est en train de dire. Amen. Amen. La femme, c'est la douceur. Mais quand l'homme parle, une bonne femme doit écouter. Amen. Quand tu écoutes, calme-toi. Prends la nourriture, serve l'homme. Même si tu sais qu'il a tort, prends d'abord la nourriture, serve d'abord ton mari. Tu sais qu'il y a un moment où Dieu a donné ce temps-là. Parce que c'est le temps de la grâce. Dans ce temps-là, Amen. Dieu a fait que l'homme soit obligé de t'écouter. Amen. Quand vous êtes à deux, quand vous êtes à deux là, quand vous êtes dans la chambre, c'est par là que tu vas réveiller ton mari. Écoute, ce que tu m'as dit pendant la journée, bon, tu sais, tu t'es fâché pour rien. En plus, c'est toi qui avais tort. Amen. C'est toi qui avais tort. Mais si j'ai gardé calme, c'est parce que je devais t'écouter. Il ne faut plus faire ça. Amen. L'homme est obligé de t'écouter. À ce moment-là, tu as fait que l'homme t'écoute. Amen. C'est par là que quand tu dis à ton mari, ce qu'il a fait dans la journée n'est pas bon. N'est pas bon. Tu vas voir le matin, l'homme. Quand tu sors, l'homme va dire, je vois une bonne femme. Est-ce que vous comprenez? Mais quand l'homme parle, toi si tu parles, comment comprendras-tu que l'homme est en train de me promettre une voiture? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le secret même de la prière. Tu ne peux pas prier si tu n'écoutes pas l'homme. Nous demandons à Dieu par rapport à ce qu'il nous dit. Parce que la parole de Dieu, c'est une promesse. Où l'homme ou la femme écoute, pour que la femme prenne cette promesse, il la met devant l'homme. L'homme est obligé d'être accompli. Tu as dit. Amen. Amen. Voilà pourquoi ça, c'est par rapport au mystère, par rapport à Christ et l'Église. Nous avons dit que si l'amour est caché dans l'homme, c'est que l'amour, c'est la révélation que l'homme a dans son cœur et qu'il révèle à sa femme. Nous avons vu Samson. Samson avait un secret. Samson avait un secret. Le secret, c'était quoi? Il rencontra les lions dans le chemin. Il tua les lions. Amen. Quand il est revenu, il a trouvé dans les lions le miel. Il a pris cela. Ça devient quelque chose de caché. Il va vers les Philistins. Il leur propose l'énigme. En disant, écoutez, je vais vous proposer cette énigme. Mais si vous me le répondez, je vous donnerai 30 vêtements de rechange. Vous savez, nous aimons notre évangile. Parce que l'évangile que nous avons a l'explication de toutes choses. Parce que si vous connaissez, si vous avez le ministère, vous devez nous expliquer pourquoi des 30 chemises. Dieu n'a pas dit 20, 30 chemises, 30 vêtements de rechange. Amen. Mettez, prends
C'était pendant la fête. C'est ça le problème avec l'évangile. Pendant la fête. Pendant la fête, il allait pour épouser la femme. Arrivé là-bas, il trouva le Philistin. Il dit, écoutez, je vais vous proposer une énigme. Parce que j'ai un secret dans mon cœur, l'amour. J'ai un secret dans mon cœur qui est l'amour. Mais je vais vous proposer cela. Pour que vous puissiez découvrir ce qui est dans mon cœur. Dès celui qui mange, veut dire les lions qui mangent. Et sorti celle qui se mange, veut dire le miel. Du fond est sorti l'époux. Expliquez-moi c'est quoi. Bien aimé. Le problème qu'il y a souvent, c'est que quand Dieu se cache, personne d'autre ne peut découvrir les secrets de Dieu. Parce que Samson, c'est le véritable. Parce que nous connaissons celui le prophète, le véritable prophète qui est Jésus-Christ. C'est lui le véritable Samson. Amen. Aujourd'hui, dès que nous sommes là, Dieu a proposé l'énigme aux Philistins. Dieu a proposé l'énigme aux Philistins. Les Philistins que nous connaissons, ce sont les pharisiens. Amen. Les Philistins, ce sont les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont les païens. Que Dieu a pris l'énigme. Il a proposé. Amen. Tous marchent avec l'énigme, mais ils s'expliquent pas l'énigme. Amen. L'énigme, c'est ça. Amen. Mais eux, ils ont l'énigme dans leurs épaules. Mais ils sont capables d'expliquer. Parce que c'est par là qu'on connaît l'épouse. Amen. Tu l'as dit. Amen. Parce que le secret, c'est quoi? C'est que l'énigme, c'est aussi le songe et l'explication. Le roi Nabucodonosor a eu un songe. Il a dit, écoutez, j'ai eu un songe. Il a appelé tous les Philistins. Vous connaissez les Philistins? Les magiciens, les astrologues, tous ceux qui disent, Dieu m'a dit. Il les a appelés. Venez. Dieu m'a dit ceci. Les magiciens, venez. Donc ceux qui épattaient les rois par les miracles. Parce que les magiciens font des miracles aussi. Ils faisaient des produits, les rois étaient étonnés. Donc on dit, ah, comme je suis étonné, c'est que quand, venez. J'ai eu un songe. Mais j'ai oublié les songes. J'aimerais que vous me donniez les songes. D'abord. Et l'explication. Voilà. Oh non, les rois disent seulement, non, je sais. Parce que vous m'avez toujours dépouillé. Quand vous faites des miracles, je donne le présent. Voilà. Bien, mais cet esprit n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des prophètes qui disent que non, écoutez, si tu donnes le fond du prophète, c'est diabolique. Amen. Cet esprit, nous l'avons vu chez les magiciens. Parce que les astrologues qui venaient pour les rois d'Abucodonosor avaient toujours l'habitude, après avoir prophétisé, les rois prennent les pieds. Déjà, si vous voyez un homme de Dieu, après avoir prophétisé, on donne, soi-disant, on donne quelque chose, il prend. Nous comprenons. Mais nous savons que nous avons reçu gratuitement, nous aussi gratuitement. Amen. Voilà, donc, ces gens-là avaient l'habitude de mendier auprès du roi. Ils étaient terribles. Ils étaient les gens qui épataient les rois. Et ils sont déjà des spectacles. Ils faisaient des spectacles. Le roi dit oui, c'est bien. Mais donnez-moi le temps, les songes et les explications. Ils étaient capables de donner. Amen. Le roi dit à quoi? Bon, comme c'est là, et comme ça, alors je vais vous tuer. Amen. La règle de la vérité qu'ils sont la même. Le problème de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il faut être capable d'expliquer. Si tu es capable d'expliquer, il y a la connaissance sur toi. Est-ce qu'on comprend? Voilà pourquoi le roi voulait tuer tous les magiciens. Mais comme Dieu, quand Dieu a un secret, sachez qu'il a aussi l'épouse. Samson avait un secret. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a caché le secret. Il a proposé aux Philistins. Les Philistins cherchaient. Les Philistins ont dit non. Pour avoir le secret, nous devons aller à Paris montrer. Surtout. Amen. Les gens ne vont pas à Paris montrer. Parce qu'ils savent que non. Pour avoir le secret d'énigme, il faut aller à Paris montrer. C'est l'épouse. Parce que vraiment, donc vous dites que l'homme peut proposer l'énigme, mais il ne peut pas cacher sa femme. Amen. Malgré que Samson a proposé au peuple, mais
la femme, l'épouse, devait toujours avoir l'explication. Amen. L'épouse qui est aujourd'hui, qui était Daniel aussi. Parce que Daniel aussi c'était l'épouse. Amen. Amen. Mais le problème c'est que quand on était survenu vers la femme, ils ont dit à la femme, écoute, donne-nous l'explication. La femme a dit non, il ne m'a pas expliqué. Je dis non, c'est impossible. Si tu ne donnes pas l'explication, parce que le délai c'était 7 jours. Surtout. Si tu ne donnes pas les secrets, avant 7 jours, nous allons te brûler. Et toi et tes parents. La femme dit, ah, mais c'est normal. Comment est-ce que lui a les secrets et que moi, l'épouse, je ne connaisse pas. C'est possible. La femme va auprès des femmes Samson. Tu as proposé l'énigme. À moi de l'épouse, tu ne m'as pas expliqué. Donc c'est que tu ne m'aimes pas. Donc c'est que le secret c'est l'amour. Amen. Amen. Toi tu ne m'aimes pas. Tu es que de la haine. Un bon mari ne doit jamais cacher quelque chose à sa femme. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Parce que l'amour c'est le fait que l'homme prend son cœur. Il donne à la femme. Amen. Mais la femme, il faut savoir garder le cœur. Parce qu'il y a des femmes qui sont terribles, qui ne savent même pas garder le cœur. Quand on te donne le cœur, garde cela. C'est un trésor. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est un trésor. Parce que la femme a compris que non. Tu as des choses dans ton cœur. Mais pourquoi tu ne veux pas me donner ton cœur? C'est que tu ne m'aimes pas. Je dis écoute, c'est que je t'ai proposé. Elle-même, mes parents ne savent pas. Ils me disent que moi, je suis ton épouse. Si tu casses là à tes parents, mais pas à moi, sinon tu vas continuer la loi. Bien aimé, la Bible dit, Samson s'est tué. Premier jour, deuxième jour. Au 7e jour, j'aime la Bible. Amen. Pourquoi le 7e jour? Surtout. Au 7e jour, la Bible dit que Samson ouvre son cœur. Il donne l'explication à la femme. La femme a eu l'explication de l'énigme le 7e jour. Amen. Amen. Parce que nous savons le 7e jour, c'est un homme. Dans ce jour, l'homme ne peut jamais rien cacher. Mais on n'a pas le temps de parler de tout cela. Amen. Voilà pourquoi il prend maintenant le secret. Il révèle à sa femme. Quand la femme a eu le secret, les Philistins, pour connaître le secret, devaient passer par la femme. Bien aimé, pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, pour connaître la vérité, Amen. Dieu a son épouse. Voilà pourquoi Paul le dit. C'est par l'église que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien aimé, l'église a l'épouse. Une bonne église, c'est une église qui connaît Dieu. De la tête aux pieds. Si nous expliquons les cheveux blancs de Jésus et les cheveux noirs, ici nous expliquons de la tête aux pieds de Jésus. Si vous avez une église où on vous enseigne que le matériel, comprenez, parce que ces jours-là, il y a un prédicateur du matériel qui est là. Mais les gens ne font pas les prédicateurs du matériel. Il est venu auprès de celui qui s'appelle la parole. Les écoute, si tu t'agenouilles seulement, je te donnerai toute la prospérité. Parce que moi je suis spécialiste en matière de la prospérité. Si tu crois seulement en moi, tu t'agenouilles, je te donnerai la gloire, le mariage. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils viennent dans le Seigneur pour le mariage. Amen. Voilà pourquoi la parole, connaissant cet enseignement, parce que cet enseignement, nous devons le lapider. Amen. C'est un enseignement qui vient séduire, qui vient créer dans le cœur des enfants de Dieu les soucis de ce qui est présent. Qui vient créer aux enfants, dans le cœur des enfants de Dieu, qui vient de tourner le regard vers le ciel et le faire tourner vers la terre. Cet enseignement vient contenir la parole qui dit que la terre passera. Il faut voir que la terre restera toujours. Amen. C'est un enseignement diabolique. Amen. Même si la personne dit, parce que le diable c'est un prédicateur, il porte aussi les cravates. Le diable porte aussi les vestes. Mais les gens ne voient pas. Un grand prédicateur. Mais le bon qui c'est que il faut avoir les yeux de voir que ça c'est un cancer. Amen. Amen. Parce que le bon qui c'est que les gens aujourd'hui sont poussés par ceux qui frappent le regard. Amen. Il suffit
il y a un prédicateur puissant. Il croit que l'église, c'est le fait d'avoir beaucoup de gens. Amen. Bien aimé, les pharisiens étaient des gens, vraiment des grands prédicateurs. Les sadducéens étaient déjà des grands prédicateurs. Amen. Amen. Ils avaient beaucoup de membres dans les églises. Amen. Mais Jésus, avec les 12 disciples, c'est que moi je ne comprends pas. Parfois je dis à Jésus, mais écoute, toi qui dis que tu as dit 12 personnes. 12. Il faut que tu dis. Non. Si tu as dit, tu dois avoir beaucoup de gens. Ils ont oublié que le problème de Dieu, ce n'est pas le problème de la majorité. Amen. Amen. Le problème de Dieu, c'est le problème de la minorité. Amen. Dieu ne voit pas les nombres. Nous pouvons être ici 1000. Si nous sommes 1000, nous bénissons le Seigneur. Amen. Mais ce n'est pas dit que tous les 1000 sont venus. C'est par là que nous expliquons. Pour dire que bien aimé, le problème que c'est que l'amour, c'est la parole, c'est la révélation. Vous dites, si tu n'as pas la vraie révélation, c'est la montre que tu n'as pas l'amour. Amen. C'est lui qui n'a pas l'amour, c'est celui qui n'a pas la vraie révélation. C'est celui qui n'a pas la vraie connaissance. Amen. Parce que nous avons compris que Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Mais quand Jésus est venu synthétiser ces 10 commandements à un seul commandement qui est l'amour. Vous voyez que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Tu ne peux pas accomplir toute la loi si tu n'as pas l'amour. Amen. Mais quand tu as l'amour, tu as l'accomplissement de la loi. Amen. C'est à cause de ça que nous connaissons les enfants de Dieu. Parce que nous avons dit que les enfants de Dieu, donc pour connaître les enfants de Dieu, il y a des marques que Dieu a marquées dans ses enfants. Amen. Dieu a mis des signes dans les enfants de Dieu. Amen. Et les dieux aussi a mis des signes dans les enfants de Dieu. Dans ses enfants. Dans ses enfants. Amen. Parce que les dieux aussi a ses enfants. Amen. Les gens ne comprennent pas. C'est dans un genre. Il y a aussi les enfants du diable. Il y a les enfants de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Non. Aucun Dieu a aimé le monde. Ça, c'est en français. Amen. Nous devons expliquer le monde là. Donc, Dieu a ses enfants. Mais on connaît l'enfant de Dieu parce que Dieu a marqué de son signe. Amen. Parce que les signes que Dieu marque à ses enfants, c'est son identité. Voilà pourquoi le monde nous enseigne que si tu appartiens à cet homme, tu dois porter son nom. Amen. Les noms que tu portes, les noms de ton père, c'est les signes qui marquent que tu appartiens à cet homme-là. Amen. Donc si tu n'appartiens pas à cet homme, tu n'auras jamais les noms de cet homme. Voilà pourquoi, ça c'est la nature. La nature doit nous enseigner. Donc dans les choses de Dieu aussi, Dieu a pris la marque, il l'a mis à ses enfants. La marque que Dieu a mis à nous, c'est son nom. Amen. À partir de cette marque, qu'on va connaître que Dieu est enfant de Dieu. Voilà pourquoi il dit que la marque c'est quoi? C'est la sémence, l'amour, que Dieu a placé dans cet enfant. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui aime et de Dieu. C'est lui qui est né de Dieu. Amen. Il dit, c'est lui qui n'aime pas. N'est pas né de Dieu. Amen. Amen. Cela veut dire que si Dieu a mis en nous le signe, les diables aussi a mis aussi, parce qu'il est l'imitateur. Il a mis aussi les signes à ses enfants. Les signes qu'il a mis, c'est la haine. Est-ce que nous comprenons? Amen. On connaît l'enfant de Dieu par l'amour. On connaît les enfants de Dieu par la haine. Voilà pourquoi. Parce que Dieu c'est le véritable Jacob. Jacob avait le troupeau. Parce que Jésus est le véritable. Amen. Il a dit à là-bas, j'ai travaillé chez toi, mais donne-moi mon salaire. Il a dit, mais quel sera ton salaire? Tous les brebis marketés et achetés, ce sont ce qui sera mon salaire. Amen. Amen. Mais le problème c'est que tous les brebis venaient boire de l'eau dans la prévoir. Amen. Et de là-bas, et de Jacob, ils venaient tous dans le même puits. Amen. Amen. Mais le pauvre a fait ceci. Jacob faisait le tri.
Au moment où nous écoutons la parole, Dieu est en train de faire des trucs. Amen. Dieu est en train de marketer les sous à ses enfants. La Bible dit que quand il venait, il prend la matière, le platane et le peuplier. Il marketait les trois. Amen. Il marketait ses brebis. Il mettait à part. Amen. Nous savons qu'à l'église, il y a les enfants de Dieu. Il y a les enfants du diable. Il y a aussi le diable qui est là. Parce que la Bible dit que quand Job se réunissait, quand les fils de Dieu se réunissaient, Satan aussi était mort. Il y avait Dieu, Satan, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà pourquoi même au temps de Jésus, Jésus avait ses disciples. Mais il y avait aussi un toujours qui n'était pas de Dieu. Jésus a dit, l'un de vous était démon. Amen. Mais vous allez voir que Judas enseignait aussi les gens. C'est que moi je me demande, mais Judas enseignait comment? Qu'est-ce qu'il enseignait? Judas était un répétiteur. Quand il écoute Jésus dit, la parole de Dieu était sémence. La parole de Dieu était sémence. C'est par là que nous disons que ce n'est pas le fait d'enseigner qui dit qu'il tient l'amour. Parce que la Bible dit, même si j'aurais le don de la connaissance de tous les mystères, de la façon dont je vous enseigne, je peux vous enseigner Dieu est un hippopotame, Dieu est un crocodile, parce que Dieu est un boubou. Amen. Amen. Nous allons, il y aura un certain moment où nous allons enseigner Dieu est un hippopotame. Nous disons que Dieu est un hippopotame. Dieu est un crocodile. Quand les jeunes écoutent, ils disent, ça c'est l'évangile. Mais c'est l'évangile. Amen. Dieu est un crocodile. Parce que la Bible dit que dans l'école des crocodiles, il y a des écailles qui sont liés l'un à l'autre pour empêcher l'air d'entrer, de pénétrer. Mais la Bible dit que ce sont des frères. Les écailles sont des frères. Autour du corps. Le corps là c'est qui? Amen. Voilà pourquoi quand vous enseignez même Jésus, c'est un porc. Les gens comprennent un porc en français. Les porcs étaient l'animal impie. Amen. Que les juifs ne pouvaient pas manger. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand il est venu vers le ciel, celui qui mange pas mon corps et ma chair, celui qui mange pas mon chair et qui boit pas mon sang, je dis, c'est un animal impur. Pour les juifs, Jésus c'était un porc, c'était un animal impur. Mais oh, l'animal impur était réservé pour le peuple impur. Nous, le peuple impur, la femme qui saignait le sang. Parce que quand une femme saigne le sang, elle est impure. Hors du temps. Amen. Amen. Parce que le sang, quand la femme sort le sang, l'impureté, elle n'avait même pas le droit d'entrer dans les temples. Les gens croient que c'était une prophétie qui annonçait le peuple païen, auquel on saignait le sang. Parce que nous, on saignait le sang. Le sang, c'est la vie. Amen. On mêlait notre propre vie. On manifestait la vie du péché. Mais le jour-là, cette femme a compris qu'il y avait un homme qui passait. Parce que le problème qui se passait, c'est que la loi disait, si la femme perd le sang, si tu touches, tu deviens pur. Surtout, la femme ne voulait pas toucher n'importe qui. Quand il a vu un homme passer, il a dit, c'est cet homme que je dois toucher. Si je touche cet homme, il devient pur. Même moi, Jésus s'est fait pécher pour toi. Amen. Quand il s'est fait pécher, la femme, le sang est arrêté. La nature nous enseigne que quand la femme est pure qu'on est l'homme, le sang s'arrête. Le fils entre. Amen. Amen. La vie de cette femme change. Parce que la prière de la femme, c'est quoi? Que j'ai encore de l'homme. Parce que si j'ai encore de l'homme, je ne jeterai pas les salives. Amen. Je ne mangerai pas les mangues. C'est l'évangile éternel. Amen. Parce qu'au départ, avant de jeter la salive, je veux comme tout le monde. J'ai mené la vie comme tout le monde. Mais les jours où j'ai rencontré l'homme, les salives sont en train de les jeter. Les gens disent, cet homme-là, c'est ça. Amen. Hier, nous étions dans les bars.
On mettait comme tout le monde. Mais nous avons rencontré l'homme. Quand tu rencontres l'homme, si ta vie reste encore le même, c'est lui qui tient à côté, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Amen. Tu as rencontré l'homme. Tu as rencontré l'homme stérile. Parce que nous avons compris que dans la Bible, il y a un seul homme. Amen. Puis là, tu as dit voici l'homme. C'est ça. Pourquoi il dit voici l'homme? Il dit que tous les prophètes n'étaient pas des hommes. Tous les prophètes étaient des femmes. Moïse était une femme. Amen. Ça, c'est quel évangile? Amen. Amen. La prophétie disait que les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Amen. Si Moïse était un homme, le désir du peuple d'Israël s'est porté vers lui. Moïse a dit non, 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 je ne suis pas l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur suscitera d'entre vous. Pourquoi? Parce que moi je suis capable de régler vos problèmes. Parce que si je suis un homme, je peux régler vos problèmes. Mais comme je suis pas un homme, je ne peux pas vous apporter les retours. Pourquoi Moïse n'a pas fait entrer les enfants d'Israël dans la terre? Amen. S'il avait fait entrer. Donc, bien que Moïse a péché, mais bien aimé, il n'a pas péché. Il a péché sur les hommes. Parce que le problème, quand nous expliquons le péché, il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand même nous expliquons même les bons de David. David est en train de se promener. Il voit les lois. Une femme en train de bénir, en train de se bénir. La femme était née. Au moment où il voyait la femme, il a donné le nom à l'autre épouse. Amen. Amen. D'accord, il dit amenez-moi cette femme. C'est toi et moi qui étions nés dans le péché, en train de se baigner dans le péché. Amen. Parce que là aussi c'était un péché. Amen. Amen. Mais au moment où nous étions dans le péché, l'homme a été séduit. Amen. Quand l'homme a pris l'épouse, le premier question c'est que la loi dit je ne peux pas prendre la femme si son mari, si son premier mari ne vient pas. Or toi et moi nous avions notre premier mari, le diable. Amen. Satan c'était un homme qui nous maltraitait, un homme mauvais. Amen. Un homme sans pitié, un homme qui ne sait pas même aimer une femme. C'était un gaillard zéro. Amen. Voilà pourquoi il devait d'abord voir pourquoi le premier homme devait d'abord le vaincre. Amen. Quand le deuxième mari est venu, Jésus-Christ, il a vaincu le premier. Amen. Pour qu'aujourd'hui nous puissions lui appartenir. Amen. Voilà pourquoi nous disons une chose qui est belle, mais si nous expliquons le péché de David, nous avons dit que David a péché, David a des terres, David tout ça. Par rapport à l'exemple, nous disons Amen. Mais par rapport à la révélation, c'était une prophétie. Amen. Parce que la Bible n'est pas seulement écrite, la Bible ne s'explique pas seulement par exemple. La Bible s'explique aussi par la prophétie. Amen. Nous pouvons expliquer David comme un exemple. Que non, le fait qu'il a pris la femme d'autrui, c'est mauvais. Parce que Dieu est venu condamner. Mais quand nous entrons dans la prophétie, nous verrons que David a fait une bonne chose. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais que tout ce que vous devez comprendre. Voilà pourquoi nous avons dit que le problème, c'est quoi? C'est que un enfant de Dieu, on connaît l'enfant de Dieu par l'amour. L'amour, c'est la révélation de la parole. Amen. Or, si vous avez la révélation de la parole, vous avez la crainte de Dieu. Parce que vous dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais la crainte de Dieu ne vient pas par la prière. Nous avons dit que tu peux prier, tu peux entrer jeune de 21 jours pour abandonner l'impudicité. Parce que nous touchons ça parce que les gens croient que c'est ça les plus grands péchés. Les grands péchés. Pour abandonner l'impudicité. Tu entres jeune de 21 jours. Ça va donc ça ira en vacances pendant 21 jours. Après 21 jours, une semaine encore, tu te dis écoute, mon temps de vacances c'est pas fini. À partir de deuxième semaine, ça revient encore. Ah, je suis étranger, je n'abandonne pas, c'est normal. Parce que la voie que tu as prêtée pour abandonner le mal, ce n'est pas par la prière. La voie pour abandonner le mal, c'est la connaissance. Amen.
c'est le commencement de la sagesse. Il faut écouter l'évangile éternel. Il faut écouter la vraie parole. Parce que ça dit, vous connaîtrez. Mais il a dit à qui? Il a dit aux pharisiens. Les pharisiens qui enseignaient tous les jours dans les synagogues, qui prenaient la Bible, ils enseignaient les gens. Abandonner le péché. Oh, tout ça, abandonner. Et quoi que l'enseignement, c'est quoi? C'est abandonner le péché. Comment un homme peut abandonner le péché s'il n'a pas la faute d'abandonner? Pour qu'un homme puisse abandonner le péché, présente à lui la vérité. Amen. Présente cet homme, présente l'homme de Jésus à cet homme. Donne-lui la connaissance de cet homme. Quand l'homme va comprendre, c'est cette connaissance qui va la franchir. Jésus a dit aux pharisiens, vous connaîtrez la vérité. Pour dire que les pharisiens n'avaient pas la vérité. Amen. Malgré qu'ils enseignaient, mais ils n'avaient pas la vérité. Il dit, mais écoutez, malgré que vous enseignez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais la voie par excellence, pour être affranchi du péché, pour abandonner le mal, c'est d'écouter. C'est une promesse que Dieu a dit au prophète Daniel. Quand la connaissance viendra, ceux qui auront l'intelligence, amen, la connaissance augmentera. Ceux qui auront lu, la connaissance va les épurer, le blanchir et les purifier. Amen. Amen. La purification, la délivrance vient en écoutant. Quand tu écoutes, bien aimé, laisse-toi seulement écouter. C'est comme nous avons dit. Quand l'homme parle à la femme est joyeuse. Amen. La vraie délivrance vient quand tu écoutes la vraie parole. Amen. Ce n'est pas toutes les paroles. Parce qu'il y a une seule vraie parole. Amen. 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 Tu peux écouter. Mais ce n'est pas dit que. Il faut voir qu'est-ce que j'étais en train d'écouter. Peut-être que tu es en train d'écouter la haine. Parce que tu écoutes la haine. La foi vient de ce qu'on attend. Tu vas manifester sur les œuvres de la haine. Amen. Mais si tu écoutes l'amour, qui est la vraie parole, tu vas manifester sur l'œuvre de l'amour. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que l'amour, c'est la révélation. Mais c'est la vraie parole. Parce qu'une femme qui n'a pas écouté la parole de l'amour de l'homme, cette femme est malheureuse. Vous voyez même que la femme aime que l'homme dise je t'aime. Amen. Mais la femme sait que cette parole, vous savez bien aimé, nous les hommes, hein, on ne sait pas pouvoir. Quand on dit seulement je t'aime, nous on ne va pas, non, c'est comme ça. Mais ce qui fait dans les cœurs de la femme, elle même ça. Demandons à nos cerveaux de nous dire. Si l'homme ne dit pas je t'aime, l'homme aura des problèmes. Amen. Parce qu'il sait que les mots je t'aime, c'est le tout pour moi. Tu peux donner à la femme tout ce que tu veux. Mais si tu ne prononces pas les mots je t'aime, la femme ne les aura pas jamais compris. Amen. Pourquoi la femme est toujours à la recherche de l'amour? Si tu vois que l'homme ne veut pas cet amour-là, la femme est malheureuse. Parce que la femme sait que l'amour de l'homme change ma vie. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu c'est l'amour. Mais écoutez une chose. Quand Dieu est en train de s'adresser, quand Dieu parle, Dieu est en train d'exprimer son amour envers son épouse. Mais si tu ne fais pas partie de l'épouse, tu ne vas pas écouter cet homme. Amen. Voilà pourquoi à l'église, il y a les enfants de Dieu et aussi les fils de la perdition. C'est tous ces gens-là sont là. Ce n'est pas le fait de venir écouter la parole qui te fait dire que non, tu es un enfant de Dieu. Non, non, non. Tu peux écouter aussi l'évangile éternel. Mais tu n'as jamais cru. La vérité, c'est lui qui écoute ma parole et qui la met en pratique sera appelé mon disciple. Mais tu peux écouter la parole, tu peux apprécier les grandes choses. Mais ce n'est pas ça qui te fait enfant de Dieu. Ce qui te fera enfant de Dieu, quand tu écoutes, tu dois le mettre en pratique. Parce que mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu a mis cette capacité qu'à ses enfants. Voilà pourquoi nous avons dit ceci, bien aimé. À l'église, nous devons comprendre les choses. Quand on parle de l'amour, et quand on parle de la haine c'est quoi? La haine, c'est le péché. Amen. Parce que vous savez, quand nous parlons des sujets de péché, c'est un sujet vaste. C'est pas qu'il ne faut la Bible, un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il s'agit de quel péché? Mais qu'il n'a pas dit quand il pêche, il y a un avocat pour dire.
Donc, comme s'il a pris ce côté, il a pris ce côté de la jamais. Amen. C'est là notre seulement qu'il y a des sortes de péchés. Nous avons lu dans Nombre chapitre 35, on n'a pas le temps. Ok, Dieu avait donné une loi. Dieu a dit, si quelqu'un pêche involontairement, c'est Dieu lui-même qui explique le péché. Le péché involontairement. Cet homme-là, s'il tue quelqu'un involontairement, cet homme-là, on ne peut pas le tuer. Amen. Mais quelqu'un qui tue volontairement, c'est celui qu'on doit tuer. Donc il faut maintenant comprendre. Pourquoi il y avait le péché involontaire? Pourquoi il y avait le péché volontaire? Les volontaires devaient être sauvés. Mais les volontaires devaient être tués. Mais qui distribuait ce péché? C'est Dieu lui-même qui déclare que lui, il a péché volontairement. Voilà. Lui, il a péché volontairement. Amen. Parce que les enfants de Dieu ne pêchent pas volontairement. Mais le péché volontaire, c'est pour les fils de la perdition. Amen. Amen. Mais le problème qui se c'est que Dieu voyait quelqu'un qui tuait volontairement. C'est la personne qui avait la haine. Amen. Mais la personne qui tuait involontairement, c'est la personne qui n'aime pas la haine. Est-ce qu'on peut dire? Mais quand il y a la haine, c'est le péché volontaire. Alors il faut faire attention. Il s'agit de quelle haine? C'est les faux enseignements. Amen. La haine, c'est les faux enseignements. Si l'amour, c'est le vrai enseignement, la haine, c'est le faux enseignement. Nous allons. Dieu dit, si quelqu'un pêche involontairement, il ne faut pas le tuer. Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que les gens croient que quand tu tues quelqu'un, les peuples viennent directement commencer à te la vider. Non, il y avait des procédures que les gens ne voyaient pas. Amen. Même Matthieu chapitre 18, Jésus n'a fait que répéter. Jésus n'a fait que expliquer. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir alors. Matthieu 18 n'a pas commencé avec Jésus. Matthieu 18, ça se faisait aussi en Israël. Mais il faut seulement voir les voir. Amen. Parce qu'Israël faisait comment? Quand quelqu'un meurt, la Bible dit œil pour œil, dent pour dent. On doit se tuer. Si tu tues quelqu'un, on te tue aussi. Amen. Mais on tuait qui? On tuait quelqu'un qui péchait volontairement. Mais avant de constater qu'il a péché volontairement, amen, il y avait des procédures. On devait prendre cette personne. On l'amène. Amen. On l'amène. Devant le secrétaire constate que cet homme a péché devant l'assemblée. Amen. L'assemblée voit que cet homme a péché involontairement, cet homme a péché volontairement. Quand tu pêches involontairement, on devait te prendre. On devait aller te déposer dans la vie des refuges. Amen. Parce que la vie des refuges était un lieu qui était réservé à tout celui qui était condamné de mourir. Mais comme il n'a pas péché involontairement, il devait aller se cacher. Amen. C'est comme aujourd'hui le pays d'Asie. Amen. Les gens qui viennent peut-être en France, il faut peut-être la condamnation. Ils viennent en France pour que la France puisse les garder. Amen. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu avait établi une vie de refuge pour tout celui qui était menacé de mort. Parce que si tu tues quelqu'un, on doit se tuer. Mais la personne qui devait te tuer, c'est l'évangile du sang. Amen. Si l'évangile du sang t'attrape, il doit te tuer. Si tu tues, c'est pour enlever le mal. Pourquoi? Parce que quand toi tu as tué, on doit se tuer. Mais Dieu précise qu'on devait tuer que celui qui a péché volontairement. Mais celui qui a péché volontairement, on ne devait pas le tuer. Le contraire, on devait l'épargner. On devait les faire entrer dans la vie de refuge. Là où il y a le souverain sacrificateur. La Bible dit que cet homme-là pourra toujours vivre là-bas, pourra toujours habiter là-bas, demeurer là-bas, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Amen. Voilà pourquoi aussi longtemps que les souverains sacrificateurs étaient vivants, cet homme devait toujours demeurer là-bas. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. Si cet homme sort de la ville et que l'évangile de ça le attrape, s'il le tue, c'est son problème. Parce que la condition était quoi? Reste dans la vie de refuge. Mais si tu vois ton frère pécher, écoutez, lisons
Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. On peut commencer par le verset 16 jusqu'au verset 18. Lévitique 19, 16. Ouais. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, Amen. mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Amen. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Ici, Dieu dit, tu n'haïras point ton frère, mais tu auras soin de lui reprendre. Amen. Amen. Venez Israël, avant d'abord qu'on amène la personne dans l'assemblée, Israël pratiquait Matthieu chapitre 18. Amen. Venez, quand la loi dit, si une femme mariée couche avec un homme, on devait tous les lapider. Mais est-ce qu'on lapidait directement? Non. Il y avait des procédures. La procédure, c'était quoi? Il fallait d'abord qu'on te reprenne. Amen. Pour constater, est-ce que tu as péché volontairement ou tu as péché involontairement? Voilà pourquoi Jésus dit, si ton frère a péché, amen. Cela dit quoi? Ça veut dire qu'à l'église, il y aura toujours des gens qui vont pécher. Les gens croient que l'église c'est un lieu parfait. L'église, le fait d'aller à l'église, ce n'est pas dire que non, tu peux pas pécher. Non. Nous avons dit que si tu vois un frère qui ne pêche pas, vous n'avez jamais ramassé cet homme-là. C'est un hypocrite. Il est dangereux. Il est très dangereux. C'est ça les pharisiens. Les pharisiens, c'était irréprochable apparemment. Pour ramasser un pharisien en train de voler. Mais c'est terrible. Voilà pourquoi ils étaient les premiers à condamner. Si vous voyez quelqu'un qui condamne l'autre, il faut venir le voir. La personne est en train, il n'a pas vu encore la paille de son nez. Le poutre. Le poutre. Je lui dis alors là d'abord le poutre. Pour dire que si tu vois ton frère condamner notre frère, comprends que c'est un péché. C'est un vrai péché. Il se révèle. Cet homme-là, c'est un vrai péché. Il nous demande que moi je pêche. Mais vous ne voyez pas. Je pêche même sur toi. Amen. Amen. Cet homme-là est dangereux. Parce qu'il doit d'abord lever le poutre dans son nez. Il faut voir la paille de l'autre. Voilà pourquoi il faut faire attention. Parce que il y a des gens qui se croient juste. Il y a des gens qui ne voient même pas leurs défauts. Mais ils sont les premiers à voir les défauts de l'autre. Ça sont des gens très dangereux. Ça c'est le diable. Parce que le premier c'est quoi? Le diable doit, son bon c'est de donner l'œil de voir le mal de l'autre. Mais quand Dieu te donne l'œil, c'est pour voir le bien de l'autre. Amen. Le monde aujourd'hui, si tu fais le mal, on te rejette. On oublie facilement le bienfait. Mais dans Dieu, nous oublions le péché. Et nous oublions le péché et nous n'oublions pas les bienfaits. Amen. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Amen. Parce que les hommes oublient facilement les bienfaits. Mais ils se souviennent toujours du péché de l'autre. Mais notre Dieu ne se souvient jamais du péché. Amen. Mais n'oublie jamais ses bienfaits. Amen. 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 Voilà pourquoi c'est très important. Parce que si vous voyez un frère toujours condamner l'autre, parce qu'il y a des gens qui ont fait même des enseignements. Des pharisiens. Des pharisiens étaient terribles. Vous savez qu'ils disaient même à Jésus que Jésus était pécheur. Ils sont les premiers à accuser les autres. Un homme pécheur. Cet homme-là, déjà, d'abord, un a faut le dire. Ne doit pas se comporter en disant que l'autre là, je ne peux pas. C'était pécheur. Si vous voyez un homme comme ça, il était dangereux. Amen. La Bible reconnaît que tout homme peut pécher. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Amen. Si vous voyez un frère un jour, le frère ne pêche plus. Dieu verra qu'il n'a plus rien à faire avec cet homme. Il va l'enlever. Amen. Il faut qu'il parte. Amen. Mais si vous voyez encore, si vous me
voit un corps. Ça veut dire que je suis encore imparfait. Voilà. Ça veut dire qu'au seul temps que tu me verras dire, ah, le pasteur d'abord est imparfait. Au seul temps que tu verras le notaire Gérard, dis toujours qu'il est imparfait. Amen. Amen. Parce que nous avons dit que l'église, c'est une carrière où on vient tailler toutes les pierres. Quand les pierres viennent avec toutes sortes de formes. À l'église bénie, c'est par là que tu vas découvrir des vrais impolis, des gens mal éduqués, des voleurs, des prostituées, des sorciers. Amen. Vont se trouver tous à l'église. Amen. Parce que tous nous sommes des pierres, mais informes. Pour une mission. La mission c'est quoi? C'est que pendant la construction du temple de Salomon, on ne voulait pas prendre n'importe quelle pierre. Voilà. Le temple était là. Amen. Mais il y avait un endroit où il y avait la carrière, auquel on devait choisir les meilleurs tailleurs de pierre. Tu peux aussi tailler la pierre. Est-ce que tu es doté à ça? Voilà. Tu peux aussi tailler la pierre. Est-ce que tu as les vrais instruments de pierre? Les gens ont les vrais instruments de tailler. Parce que l'instrument qui taille, c'est l'évangile éternel. Amen. Mais écoutez, Dieu taille avec les 5 doigts. Amen. Parce que les 5 doigts parlent de la tête. Amen. Parce que la tête parle en secret, mais les doigts exécutent. Les doigts expriment. Parce qu'avec les 5 doigts, Goliath était tombé. Amen. Les 5 pierres. Amen. David a pris sa une pierre. Pour dire que les 5 fait qu'un. Amen. Amen. Donc les 5 doigts, c'est les 5 ministères. Amen. Que Dieu a placé comme don. Et Dieu a pris l'instrument. Il les a donné. Pour vous tailler. Amen. Pour vous tailler. Même le pasteur n'est pas parfait. Voilà pourquoi je dois aussi écouter les autres ministères. Pour mon perfectionnement. Si vous voyez un pasteur qui n'écoute pas les autres, il est diabolique. Il y a des pasteurs terribles. Amen. Amen. Il y a des pasteurs qui n'écoutent pas les autres. Depuis qu'il est là, lui, il voit que si je prends ses frères enseigner, il va me ravir. Ça c'est diabolique. D'abord ça c'est pas une église. Parce que quand nous allons commencer à expliquer les choses, vous allez voir que ce ne sont pas des églises, ce sont des boîtes de nuit. Amen. Les gens vont danser. Amen. Amen. Ils vont danser, ils vont boire. Mais quoi que c'est l'église? La Bible dit n'appelez pas congélation. C'est que l'Éternel n'appelle pas congélation. Nous appelons des choses telles qu'il est. Ce ne sont pas des églises. Ce sont les synagogues. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand il taille la pierre, il devait commencer par l'intérieur. Le fait qu'on enseigne, c'est l'instrument qui doit faire le travail. Il faut tailler. Amen. En fait que tu prennes place ce jour-là dans le corps. Amen. Parce que tu peux être membre de l'église locale, mais tu n'es pas comme membre de l'église comme de Christ. Amen. Amen. Il y a des conditions pour être membre de l'église comme de Christ. La carte des membres. Il faut voir cette carte. Amen. Amen. Il faut voir la carte. Amen. Mais cette carte-là, ce n'est pas comme Amen. Non, jamais on te donnera la carte de Théo. Amen. Ta photo. Il y a des conditions, c'est la carte. Amen. Quand tu es rempli, c'est vrai que tu seras membre du corps. Mais on n'a pas le temps de faire tout ça. Nous disons que l'église, vous trouvez toujours des pécheurs. D'abord, l'église, c'est le lieu du pécheur. Et Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. Si vous m'accusez pécheur, je dis Amen. Parce que Jésus est venu pour moi. Amen. Parce que Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui sont malades, ce ne sont pas ceux qui portent bien qui ont besoin de médecin. Nous, on est malades. Voilà qu'on est venu pour les médecins. Amen. Quand vous dites que non, là c'est l'église des pécheurs, nous disons Amen. Amen. Mais le péché est justifié. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Amen. C'est normal, vous nous exilez des pécheurs. Parce que vous n'avez pas l'enseignement. Votre enseignement c'est quoi? C'est condamné, comme les pharisiens. Amen. Les pharisiens n'ont pas la vérité. L'enseignement c'est quoi? C'est juste condamner. Condamner les pécheurs. Condamner. Croyez qu'eux-mêmes, ils étaient des grands pécheurs. Jésus va, je vous ai cherché dans les vols, je crois que vous êtes des hypocrites, des tombeaux
Pour les pharisiens, parce que les pharisiens ont les manières de définir les péchés. Pour eux, les péchés, c'est quoi? C'est quand tu prends la forme de tout. Mais nous expliquons les péchés quand tu ne prends même pas la forme de tout. Quand déjà tu vois, je dis quand tu vois une femme, déjà tu l'as convoité. Oh, déjà. Amen. Voilà pourquoi quand ces gens-là sont venus, ils ont pris la femme adultère. Ils l'ont surpris dans la flagrante délit. Ils ont dit écoutez, nous l'avons arrêté. Mais ne sachant pas que cette femme avait péché involontairement. Cette femme, vous savez, parce que l'évangile doit nous dire qu'est-ce que cette femme a fait. Quand la femme a péché, la femme a dit Seigneur, pardonne-moi. Et ils n'ont pas attendu. Ils ont peur. Pécheresse. Aujourd'hui, nous ont lapidé. Ils ont payé tout le monde. Ils ont fait l'erreur. Ils sont partis voir la vie des refuges. Parce que Jésus, c'est la véritable vie des refuges. C'est la véritable vie des refuges. Et c'est lui-même le souverain sacrifice. Parce que quand tu viens dans la vie des refuges, la Bible dit que non, quand il fouille, il entre déjà. L'évangile, il s'en dépose tes pierres déjà. Voilà. Dépose ta pierre. Dépose toutes tes accusations. Parce que quand tu viens, les souverains sont vont te demander mais qu'est-ce que tu veux? Oh non, il a péché. Il a dit mon frère, il a dit mais écoutez, les sacrifices annuels, tu l'as pas vu? Moi je suis le souverain secrétaire. Il n'y a plus de connaissance pour ceux qui sont là. Ils ont pris cette femme. Ils l'ont mené devant la vie de refuge. Maître, cette femme a péché. Nous l'avons secoué. Jésus savait que la femme n'avait pas péché. Parce qu'elle s'est déjà repentie. Jésus s'est mis à crier. Surtout. Qu'est-ce qu'il est crié? L'évangile doit nous dire. Parce que c'est les doigts. Voilà. Ce n'est pas la bouche, c'est les doigts. On cache. On met de la moi. Un jour nous allons ouvrir la moi. Amen. Amen. Mais qui dit non? Mais cette femme, je dis comme c'est qui? Il s'est mis de vous. Qui d'entre vous qui n'a jamais péché? Vous dites que vous êtes des pécheurs. Mais personne ne vous a jamais arrêté. Mais quand vous péchez, moi je vois. Qui d'entre vous qui n'a jamais péché? Qui d'entre vous qui n'a jamais commis l'adultère? Vous prenez des femmes d'autrui dans les secrets. Quand tu vois la femme d'autrui, la Bible dit quand tu vois, tu te regardes pour convoiter. Regardez, c'est pas mauvais. Le mauvais c'est quoi? Quand tu regardes pour convoiter. Sinon on va dire que non, Jésus a regardé sur des belles femmes. Mais Jésus regardait, mais il ne convoitait pas. Parce qu'il n'a pas péché. Si toi tu regardes pour convoiter, devant Dieu tu es déjà adultère. C'est ça le péché. Le péché, ce n'est pas vraiment l'acte. Tous les gens qui enseignent le péché, c'est l'acte. Ils doivent encore venir. Ça pour les enseigner. Amen. Amen. Parce que l'enseignement du diable, c'est quoi? Les diables attaquent les ailes. Les diables attaquent les ailes. Mais Jésus attaque la racine. Amen. 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 La racine là, c'est ça le péché. Amen. La racine, c'est la transgression de la loi. Amen. Quand tu transgresses la loi, tu es adultère. Parce que la Bible dit, si il y a des commandements, si tu obéis à 9 commandements, et que tu réunis un seul commandement, tu es coupable de tout. Je dis, un adultère, c'est un voleur. Aussi. Oui. Un voleur, c'est un sorcier aussi. Voilà pourquoi il n'y a pas le plus grand péché. Même si tu fais. Parce qu'il y a des gens qui croient que quand je fais l'adultère, c'est ça le plus grand péché. Pourquoi bien? Si vous voyez une église, les pasteurs vous disent comprenez, c'est déjà une église d'abord bien mal enseignée. Nous, si on veut nous dire, les docteurs diront à moi c'est une femme. On va voir ça normal. Nous c'est normal. Mais c'est pas un grand péché. Oui, toi tu as ce point en train d'annoncer. Mais toi là, tu as menti aussi. Tu vois ton mentir, c'est un petit péché. Tu veux. Un péché mignon. Un péché mignon. Tu veux. Un grand. Toi qui as menti, tu es aussi un adultère. Tu es aussi un assassin. C'est ça la loi. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand tu
t'obéis, quand tu ne fais pas l'adultère, mais tu mens, Dieu te compte comme un adultère. Est-ce qu'on vous dit? Amen. Donc, vous dites que tous les péchés sont égaux. C'est ça que vous devez être bien enseigné. Vous ne devez pas enseigner les choses comme le monde. Amen. Vous devez enseigner les choses par rapport à Dieu. Parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Nous devons nous allier aux pensées de Dieu. Amen. Parce que la définition que Dieu définit le péché, ce n'est pas ce que le monde définit. Pour le monde, le plus grand péché, c'est quand tu prends un vendu, quand tu tues. C'est par là qu'on te condamne. Amen. Mais mentir, c'est normal. Ça passe. Tu vois quelqu'un qui faisait, ah frère, tu sais moi je fais pas ça, mais moi, tu y es la même. Nous, on veut t'aider à voir qu'il n'y a pas les plus grands péchés. Amen. Parce que quand tu pêches, Jésus dit, si ton frère a péché, avant d'abord de tuer ces frères-là, parce qu'il faut tuer les frères. La Bible doit dire que si tu attrapes quelqu'un en train de prendre la femme de Dieu, il faut le tuer. Mais avant de le tuer, il y a le procédure. Si ton frère a péché, si ton frère a tué, si ton frère a commis l'adultère, toi, quand tu vois, bénis le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour la mission que tu m'as donnée. Voilà. Parce que mon frère, le diable l'a récupéré. Je dois voir, Seigneur, pardon. Tu dois avoir la compassion. C'est ça l'amour. Amen. Il y a des gens qui sont contents. Oh, c'est l'occasion. Pour l'enfoncer. Les pharisiens. Qui venaient pour les Jésus, dans la mission de la vie de la femme. Heureusement, Jésus a épargné. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viennent encore, qui viennent encore enfoncer l'autre dans le péché. Ça, c'est le diable. Vous savez pourquoi nous faisons ces choses? Au lieu de nous, il y aura des gens comme ça. C'est une prophétie. Amen. Il faut que vous soyez bien enseignés. Amen. Quel est le comportement que tu dois afficher? Parce que si tu n'affiches pas la vraie procédure, tu pêches. Amen. Les amis, si ton frère a péché, va, reprends-lui. On n'a pas dit reprendre, c'est pas français. Pourquoi tu as péché? Tu iras en faire, ça c'est reprendre, ça c'est terminé. Les gens croient qu'ils répondent, c'est réprimander. Ce n'est pas réprimander que Dieu dit. Si ton frère a péché, va le prendre de nouveau. Va la récupérer, c'est ça la réponse. Va récupérer ton frère. Mais comment récupérer mon frère? Galates chapitre 6. Frère, si tu es surpris qu'un frère a commis un péché, vous qui êtes spirituel, le dit, va lui redresser, c'est ça l'expression. Avec amour et douceur. Surtout. C'est pas lui. Quand tu vois ton frère pécher, ça devient une occasion. Il y a une occasion. Tu dis, pourquoi pas pécher? Si ton frère dit, fais attention. Si ça reste comme ça, je connais ta faiblesse. Diabolique. Ça c'est un petit sorcier. Devant la main. Il y a des gens comme ça. Qui ont pris en otage les frères. Amen. Si tu dis, toi-même tu sais. Je sais moi. Écoute bien. Ça c'est une folie. La vérité, si tu vas te faire ton frère, dis mon frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Il faut voir l'amour, la compassion. Amen. De dire que le diable a récupéré mon frère. Je dois les récupérer. Mais comme je dois récupérer, je dois aller avec l'amour. Lui faire montrer, lui signifier que ce que tu fais, ce n'est pas la parole. Si tu ne te répands pas, l'affaire va t'attendre. Amen. Mais si le frère se répand, tu as donné ton frère. Amen. Il faut être content. Il faut être joyeux. Amen. Parce qu'au ciel, il y a la grande fête. Amen. Parce qu'il y a une brebis qui était perdue et retrouvée. Amen. Amen. Mais si toi tu es content, on comprend. Voilà. On comprend vraiment que tu es diabolique. On comprend que tu es un petit sorcier qui vole la nuit. Amen. Parce que ce sont les sorciers qui aiment le malheur de l'autre. Amen. L'autre est dans le mal, tu es content. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est la haine. Il y a même des gens qui ont des problèmes avec le docteur du long. Il attend seulement l'occasion. S'il pêche. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train d'attaquer le docteur du long parce qu'il a les problèmes contre lui. Ça, c'est quelqu'un qui a la haine. Donc, c'est un homme
qui n'a même pas droit de tenir devant les gens pour enseigner. D'abord, si c'est un homme de Dieu, il n'a pas droit. Il doit s'asseoir dans les bancs. Amen. D'abord, si il se répand, si il se répand, tu vois, il faut voir les choses comme Dieu voit les choses. Dis que le frère n'a jamais péché. Amen. Si tu viens pour lui dire, frère, fais attention. Ce jour-là. Tu as péché. Non. Quel jour? Non, c'est pas moi. Jamais. Frère, toi aussi tu mens. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas moi. Frère, c'est pas toi. Moi. Jamais. Je n'ai jamais. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est très important. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, il a fait ça. Je pardonne. Demain qu'il a fait ça, je pardonne. Diabolique. Amen. Tu rappelles le péché. Quand Dieu justifie, Dieu efface. Il oublie. La Bible dit ne pas condamner ton frère. La Bible dit va, parce qu'un frère ne doit jamais être condamné. Parce qu'il est dans la vie des refuges. S'il est dans la vie des refuges, les souverains, c'est pour la terre là. Il dit écoute, l'œuvre est déjà faite. Le frère est déjà justifié. Il n'y a plus de condamnation pour les frères qui sont dans les Seigneurs. Un frère, on ne doit pas condamner un frère qui se répand. Amen. Amen. Je dis bien qui se répand. Un frère qui se répand, on ne doit plus jamais le condamner. Mais si un frère pêche, on n'a pas aussi la mission d'aller le condamner. On a la mission d'aller condamner le péché. Mais de récupérer le frère. C'est ça le point. Amen. Tu connais le péché, mais tu récupères le frère. Si tu n'écoutes pas, la Bible dit, va, prends 2 ou 3 témoins. Pourquoi? Parce qu'à l'Israël, on ne pouvait jamais tuer quelqu'un si le fait n'est pas basé sur la déposition de 2 et de 3 témoins. Amen. Si vous voyez un homme en train de prendre la femme d'autrui, on devait le tuer après la déposition de 2 et de 3 témoins. Amen. Mais s'il n'y a pas les 2 témoins et les 3 témoins, même si vous venez nous dire que non, le retour du nom, nous l'avons surpris. Moi, je vais te demander, tu as souffert de une femme? Oui, il est avec une sœur à l'hôtel. D'abord, si tu viens chez moi, écoute bien, pour ne pas que tu viennes. Écoute ce que je dis. Je te dirais, est-ce que tu l'as déjà vu? Oh non. Alors pourquoi tu veux venir? Mets-toi à genoux. Seigneur, je chasse tout esprit de calomnie. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Tu vois un frère venir accuser l'autre. Il est qu'est-ce qui est bien enseigné. Il doit d'abord dire, écoute, parce que tu ne répondras pas à la calomnie. Amen. Un frère n'est pas celui qui parle. Ça c'est diabolique. Ça c'est un démon que nous devons chasser. Amen. La calomnie. Qui c'est ça qui sépare les églises. Amen. Il y a des gens qui sont terribles, qui sont là des policiers. Ils attendent toujours que l'autre pêche. Toi, policier, on te chasse au nom de Jésus. Amen. Mais si tu ramènes, on te doit pêcher. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oh, oui. Mais aucune écriture te dit que même si tu l'as vu, même si c'est le papa, tu veux me dire son péché. Il n'y a aucune écriture. Tu parles avec le frère, il c'est le papa. La Bible ne te dit pas, va dire au docteur du nom, lui il a péché. Diabolique. Prends-lui. Prends-moi. Bien aimé. J'ai quelque chose à dire au docteur. Est-ce que tu m'as accompagné? Nous allons. Arrivé là-bas, c'est par là que je dois être surpris. Que le frère avait parlé déjà avec le frère. Mais le frère ne voulait pas se repentir. On parle avec lui dans l'amour de récupérer. Amen. Amen. Si ce ne répond pas, c'est pas dit que ça. Non. Il faut prier aussi pour ses frères. Il faut demander que ce soit une charge pour toi. Que mon frère ne peut pas demander à ça. S'il continue, la Bible ramène cela à l'église. C'est pas dit que tu ramènes cela, on dit à tout le monde ça. Moi je ne crois pas ça. Non. L'église est incarnée par les ministres. Tu ramènes les choses au ministre. Les ministres vont appeler les frères et les témoins. Ils vont parler avec eux. S'ils ne veulent pas, nous, parce que l'église doit garder sa souveraineté. L'église sera au courant maintenant. On va dire à l'église, les frères, papa. Pourquoi? C'est pas que si nous disons c'est l'église que vous poussez chasser les frères. Non. Écoutez, il y a aussi une procédure tu vas suivre. Amen. On dit à l'église, pour que l'église aussi puisse aussi avoir compassion de s'acharger aussi avec ses frères. De parler aussi avec les frères.
Mais s'il n'écoute pas, la Bible dit, considérez-lui comme un païen. Mais on ne dit pas considérer lui un païen. Oh, lui, comme lui, c'est un païen. Diabolique. Amen. Moi, j'ai péché. Même ici, je ne me suis pas répandu. La Bible ne donne pas le droit de me dire que je suis païen. Comme il est toujours un frère. Mais qui vit mal. Quelqu'un qui c'est mon frère. Amen. Parce que s'il ne veut pas se répartir, on dit on doit les considérer comme un païen. Ça veut dire quoi? Nous pouvons l'isoler. C'est ça, isoler. Amen. On l'isole. Parce que le frère doit sentir que les bien-aimés l'ont isolé. Dans les soucis de créer en lui la tristesse. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 5. Paul dit à l'église de Corinthe, vous connaissez à l'église de Corinthe, une église puissante, une église qui manquait aucun don, une église qui avait tous les dons, toutes sortes de dons, mais une église qui avait encore plus de péchés. Paul dit même dans cette église, pour dire que l'église n'est pas un lieu parfait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand tu feras de l'église, veut dire que tu peux plus pécher. Il faut aider ces gens-là. Amen. Amen. C'est-à-dire que l'église, ce n'est pas un lieu de la perfection. Mais c'est un lieu auquel nous allons pour que la parole de Dieu nous change. Amen. Quand écoute, Paul dit, dans cette église-là, il y avait un frère qui avait pris la femme de son père. Mais écoutez, pourquoi Paul a dit que nous devons livrer cet homme-là à Satan? Écoutez, c'est parce que Paul a dit, vous êtes enflé d'orgueil. C'est-à-dire que les frères vivaient dans l'adultère. Amen. Mais l'église n'a même pas fait la procédure. Il est resté comme ça. Or, une église, quand les gens, un frère vit dans les désordres, nous devons continuer à penser la procédure. Mais l'église de Corinthe n'avait pas encore fait la procédure. Et voyez ça normal. Votre Paul a dit, non, vous êtes enflé d'orgueil. Amen. Il faut faire la procédure. Mais pour moi, j'ai déjà jugé. Vous dites quoi? Si les frères ne se réparent pas. Amen. Amen. L'église devait faire la procédure. Vous allez voir que, malgré ça, le frère a été isolé. Mais quand il a été isolé, il était toujours frère. Il faut faire attention. Il a été récupéré aussi. C'est dans les Corinthiens. Les frères là, on l'avait mis dehors. Parce qu'il vit mal. Parce que s'il t'arrive de ne pas se répartir, automatiquement, il faut faire attention. Parce que tu risques de courir vers ce qu'on appelle le péché volontaire, le blasphème contre cet esprit. Il faut faire attention. Amen. Vous allez voir que le blasphème contre cet esprit, ce n'est pas pour les païens. Jamais. C'est pour les frères. C'est pour les chrétiens qui croient à la bonne parole. Amen. Amen. Donc, si maintenant le frère ne se répand pas, ces frères-là, s'ils acceptent, vous dites quoi? Vous venez signifier au frère. La façon dont tu vis, ce n'est pas la parole. Dit non, écoutez, moi je peux faire comme ça. Il ne veut pas se répartir. Il veut demeurer comme ça, même à la maison. Parce que, écoutez, quand on dit même les divorces dans les Seigneurs, c'est quand vous voyez même déjà, quand j'ai une femme commet l'adultère. Oh, Jésus a dit, sauf en cas de l'infidélité, les gens définissent ça, c'est l'adultère, c'est diabolique. Amen. Amen. Quand la femme commet l'adultère, et que la femme revient, elle se répand, tu dois les pardonner. Amen. Ou si je ne te pardonne pas, Dieu ne te pardonne pas. Non, ça c'est diabolique. Il y a des gens qui disent non. Ouais. Moi si je ne te pardonne pas, Dieu ne te pardonnera pas. Toi qui es dit. Oh, c'est que sera lié dans le ciel, dans les vous ne comprenez pas la parole. Amen. Si elle vient, elle dit, mon chéri, pardonne-moi. Moi, je dois voir comme si elle n'a jamais commis la terre. L'Esprit dit, si tel est le cas, il n'est pas protégé qu'on se marie. Parce que Jésus voulait montrer que l'adultère, c'était péché par pardonnant. Elle a pardonné la femme adultère. Amen. Mais si elle commet l'adultère, elle ne veut pas revenir. Elle ne veut pas se repentir. Automatiquement, elle montre que je suis l'adultère. C'est l'idolâtrie. C'est ça l'infidélité.
Amen. Amen. L'infidélité, c'est un péché qui n'est pas justifié par le Seigneur. Mais si moi je viens demander pardon, la Bible ne dit pas que non. Si la femme a commis l'adultère, je peux les pardonner ou je ne peux pas les pardonner. Ou je peux les pardonner. Mais je ne peux pas vivre avec elle. Ça, c'est théorique. Tu n'as pas pardonné. Dans les pardons, il n'y a pas oh non, je te pardonne, mais il n'y a pas ça. Pardon, c'est quoi? Je te pardonne. J'oublie. Voilà pourquoi dans le Seigneur, c'est la vraie vie. Amen. 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 C'est-à-dire que si elle ne veut pas se repentir, mais elle ne veut pas revenir à toi, tu la sais. Elle dit non, 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 je ne veux plus de toi. Et je ne veux plus de vie, elle devient adultère. C'est parce qu'on appelle quelqu'un adultère. Si elle ne se répand pas, si elle se répand, elle n'est plus adultère. Si une fois elle se répand, il n'est plus volé. Amen. Si une fois elle se répand, il n'est plus impudique. Mais il est impudique s'il ne se répand pas. Voilà pourquoi elle me dit, quelqu'un qui se nomme frère, s'il est impudique, il ne faut même pas avoir des relations avec lui. Nous allons encore l'expliquer. Amen. Amen. Parce que vous savez, nous ne voulons pas courir. Nous voulons que vous puissiez bien saisir. Amen. 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 Pour savoir comment est-ce que nous devons vivre étant que enfants de Dieu. Parce que le livre, c'est quoi? C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Pour que l'air n'entre pas. Amen. Parce que si vous êtes séparés, c'est par là que Satan entre. N'oubliez pas. Amen. Parce que nous allons se toucher l'arbre de la connaissance du mal et l'arbre de vie. Parce que nous allons comprendre que l'arbre de la vie, c'est l'amour. C'est le fruit. Et l'arbre de la connaissance du mal, c'est la haine. Amen. 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 Nous allons expliquer dans la profondeur. Voilà pourquoi, comme on n'a pas le temps, moi, nous vous demandons le mercredi d'être là à temps. Amen. Amen. Parce que nous avons compris que nous commençons l'église à 18h30. Au plus tard, 18h30, on peut démarrer l'enseignement. Vraiment, nous vous invitons vraiment à être là parce que nous voulons aller rapidement sur cet enseignement. On a encore beaucoup de choses à dire. Et comme on n'a pas le temps, on doit quand même laisser le temps. Amen. Amen. Que son vous bénisse. Amen. balongwe na mboka mosika bamoni elembwa mbotama na mosika baza kotala mozoto eza kotambwisa bisika mokonzi ya jali oyo mbotama mwana moto elongola mosika bana bato na libosa motuya bakumbameli yeso Egypta molimo tobima miswa boyambi tokotala moya bosebwe kotalisa njela a Yesu yoza Nzambe